remarqué l'actualité marquée fortement par la sortie hier du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, qui est longtemps revenu sur la débâcle et le fiasco organisationnel et sportif de la participation du Sénégal au Mondial 2026. Et puis l'actualité, c'est aussi cette nomination de Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel, décret publié hier. Ousmane Diagne qui revient donc à la tête du Conseil constitutionnel 10 mois après son limogeage au ministère de la Justice. Le point avec Mamadou Diagne. Je ne peux pas avoir la même perception que le Sénégalais, on va dire lambda, comme on a l'habitude de le dire. Je suis fonctionnaire, je travaille dans la... C'est selon le texte signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba. Ousmane Diagne est également nommé membre du Conseil constitutionnel. Démis de ses fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 6 septembre 2025, à la suite d'un remaniement ministériel opéré par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Diagne était à la tête de ce département depuis la formation du premier gouvernement sous l'ère Diomaye, le 12 avril 2024. Le magistrat revient ainsi au devant de la scène dans un contexte politique tendu entre son ancien patron, à la primature Ousmane Sonko, et le président de la République. Ousmane Diagne prend les rênes du Conseil constitutionnel, une autre juridiction au cœur de l'architecture institutionnelle sénégalaise, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois, du contentieux électoral et de la régularité des scrutins. Sa nomination intervient quelques jours après une décision remarquée du Conseil constitutionnel invalidant la loi portant révision de la Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale, à la tête de laquelle Ousmane Sonko et l'aile dure de PASTEF sont à couteau tiré avec les chefs de l'État. Les relations entre Ousmane Sonko et le magistrat Ousmane Diagne dans le gouvernement ont été marquées par des divergences sur l'indépendance de la justice qui ont conduit au limogeage du magistrat lors du remaniement de septembre 2025. En revanche, celles avec le président Faye sont décrites par une confiance institutionnelle et une collaboration politique étroite. Magistrat de profession, le nouveau président du Conseil constitutionnel possède une longue expérience au sein de l'appareil judiciaire sénégalais. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de procureur général près de la Cour d'appel de Dakar, de premier avocat général près de la Cour suprême, avant d'être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avec l'arrivée d'Ousmane Diagne à sa tête, la haute juridiction entame une nouvelle phase dans un contexte où les questions de conformité constitutionnelle demeurent au centre du débat institutionnel sénégalais. Merci Mamadou. Ousmane Diagne, magistrat chevronné. Les Sénégalais rencontrés estiment que les magistrats justement sont bien formés et accomplissent correctement leur travail sans parti pris. Certains affirment même que c'est grâce à eux que la démocratie sénégalaise est respectée au Sénégal. Ils ont également posé des questions et attendent des réponses. Quelle est la perception de la justice des Sénégalais? Voyons tout cela dans ce micro-trottoir réalisé par Aliou Sow. Je comprends un peu comment fonctionne l'administration. Et je pense qu'au Sénégal, on a une bonne justice. On a de bons magistrats qui sont bien formés et qui font leur travail. Et il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile. On a une bonne justice. Et la justice vraiment constitue un bon rempart pour la consolidation de notre démocratie. Bon, perspective que j'ai par rapport à notre magistrature, c'est des hommes de droit. Ils font leur travail normalement. Il ne faut pas qu'on leur essaye de manipuler. C'est des juristes. Il faut leur laisser faire leur travail. Sur plusieurs questions qui défraient l'actualité, on a vraiment attendu que l'UMS se prononce, mais bon, c'est des attentes en vain, quoi. On ne les a pas senties. Et pourquoi, sur certaines questions, l'UMS reste à fond, quoi. Voilà. La question que je dois lui poser aujourd'hui, c'est de lui demander est-ce que Ousmane Sonko a réellement le droit de changer notre constitution à l'Assemblée nationale, oui ou non? En tant que magistrat, il doit répondre aux Sénégalais. 7h40 dans l'actualité également, la sortie, je vous le disais, du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, qui a longtemps
qui est revenu sur cette campagne désastreuse des Lions de la Teranga, conférence de presse tenue hier au stade de Léopold Sédar Senghor. Les Sénégalais se prononcent également sur le limogeage de Pape Thiaw. Reportage à Bassania. Après les révélations concernant le fiasco entourant le mondial des Lions aux États-Unis, le déballage continue autour de l'affaire Pape Thiaw. Cette fois-ci, c'est au tour de la Fédération sénégalaise de football de se dédouaner concernant tout ce qui s'est passé autour de son contrat et les exigences du désormais ex-sélectionneur limogé quelques jours après l'élimination du Sénégal en 16e de finale contre la Belgique. suñu diggante ak Pape ce qui s'est passé neexul kenn. Ma relation avec Pape Thiaw ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est vraiment regrettable. Dans nos discussions, il y avait des choses qui étaient très lourdes pour nous, comme le pourcentage sur les primes de victoire. C'est là où il m'a dit que je ne vous demande que 1% pour les primes de victoire, mais dans le document, c'était écrit noir sur blanc, 13%. Et après, on s'est mis d'accord sur les 1%, car il le mérite. Après ça, il a demandé à avoir une prime exceptionnelle en plus de la prime de signature. Et là aussi, je lui ai dit que c'était vraiment compliqué, mais je vais faire un effort. C'est après que le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow m'a demandé d'accepter, sinon nous risquons de bloquer la situation. Et finalement, pour lui donner la prime exceptionnelle, on était obligé de prendre sur l'argent de la fédération et de lui verser par tranche chaque mois. Du côté de la population, les avis divergent. Certains pensent que Pape Thiaw a été trop gourmand concernant son contrat, d'autres pensent le contraire et trouvent tout à fait normal que l'ex-sélectionneur ait des prétentions salariales assez hautes vu son parcours et son expérience en tant que coach. Pape Thiaw a été trop gourmand et ce qu'il demandait comme prime et salaire ne doit pas l'empêcher de faire son travail correctement. Nous, supporters, on a souffert pendant le mondial à cause de lui et nous avions toute la chance de gagner la Coupe du Monde, mais on a été sacrifiés. D'accord, Pape Thiaw, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le limogeage de Pape Thiaw. C'est vrai, il a fauté, mais c'est une première pour lui. La fédération aussi a une part de responsabilité sur ce qui s'est passé. Les problèmes de contrat, par exemple. Ça pouvait se régler avant la compétition. Pape Thiaw n'a fait qu'exprimer ses prétentions salariales et il n'y a rien de mal. Je me dis que c'est exorbitant, 500 millions pour une personne, sachant que... 500 millions, c'est vraiment exorbitant pour Pape Thiaw, tout en connaissant la situation du pays quand même, qui est très critique. Cet argent pouvait servir ailleurs, à autre chose. Je ne suis pas d'accord pour son limogeage, mais si on lui doit des primes, qu'on lui donne. Mais les erreurs qu'il a commises lors du mondial sont des erreurs de débutants quand même. Il y a certaines de ces erreurs, c'est des erreurs de débutants, quoi. Le flou persiste toujours concernant les problèmes de primes et de contrats de Pape Thiaw. L'ex-sélectionneur des Lions reste toujours dans l'ombre, aucune communication pour l'heure de sa part. Merci Abba. 7h43 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal ci seen matinal Evenprod Média ñu ci ànd ak toute l'équipe dans un instant dinañu ñëw ci seeni reportage ak seeni rubrique habituelle ñu leen di fàttali ni tey jii bokk na ci sunu